Ce soir, nous vous proposons de faire le point sur la situation en République démocratique du Congo. Le nouveau gouvernement a passé le cap des 100 jours. Quelles sont les avancées? Que reste-t-il à concrétiser? Pour répondre à ces questions, Eric Nyundu, directeur de la cellule de communication de la présidence congolaise, est notre invité. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci de me recevoir. Martin Fayoulou et Adolphe Mouzito de la coalition de l'opposition Lamouka accusent le président Félix Tshisekedi de bloquer le processus de nomination du prochain président de la CENI. Ils appellent à manifester, ce sera le 15 septembre prochain. Le chef d'État congolais bloque-t-il ce processus? Non, il ne bloque pas du tout le processus. Martin Fayoulou et Mouzito sont un petit peu dans leur rôle d'opposants, un rôle qui joue parfois la mauvaise foi, parce que si vous voyez ce qui se passe au Congo, le président ne se mêle pas du tout de la nomination des acteurs qui vont animer la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Il y a un processus qui a été établi par le Parlement. Ce processus, notamment, dit que le président de la CENI doit être issu d'un processus de désignation par les confessions religieuses. Vous savez que le processus a bloqué parce qu'ils n'ont pas réussi à avoir un consensus. Il y a d'un côté 6 confessions religieuses qui ont voté pour une personne qui s'appelle Denis Kadima, et puis de l'autre, il y a l'Église catholique et le CC, c'est-à-dire l'Église protestante, qui eux sont contre. Et on leur a laissé le temps. D'ailleurs, ils sont au-delà des délais requis. Et on leur laisse le temps de faire ce qu'ils peuvent. Mais simplement, la question, c'est de savoir, tous ces délais-là risquent à la fin d'avoir un impact sur l'organisation des élections et on ne peut pas en imputer la cause au président. Ce sont eux-mêmes les acteurs du terrain qui ont choisi d'agir de la sorte. Les catholiques et les protestants s'opposent à la candidature de Denis Kadima, jugé proche du pouvoir. Ils souhaitent rencontrer le président de la République. Félix Tshisekedi va-t-il les recevoir ? Honnêtement, je n'en sais rien. Donc je ne vais pas vous répondre. Et puis si je le savais, ce n'était pas à moi de le dire ici sur ce plateau. Mais une chose est sûre, c'est que le président veut jouer, l'apaisement. Le président ne veut pas que ce processus se fasse dans la tension. Lui-même, il est issu d'une longue tradition de l'opposition. Une tradition qui s'est battue pendant 32 ans pour instaurer la démocratie en République démocratique du Congo. Donc vous pensez bien qu'aujourd'hui que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est au pouvoir, il ne pourra pas être un frein à l'instauration d'une véritable démocratie, c'est-à-dire à la mise en place d'un processus qui va permettre des élections transparentes et justes en 2023 en RDC. Donc de ce point de vue-là, tout ce qu'il peut faire, le président, tout ce qui peut être fait pour essayer d'apaiser et de conduire ce processus jusqu'au bout, je sais que le président le fera. Maintenant, il le fera avec qui, à quel moment et tout ça. Ça, il faut laisser faire le processus. Il y a un processus qui est établi, les règles sont là, il faut les suivre. Les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri sont sous état de siège depuis le 6 mai dernier. Depuis la mise en place de cette mesure, près de 500 civils ont été tués par des groupes armés. L'état de siège est-il un échec ? Non, on ne peut pas dire que l'état de siège est un échec, pas du tout. L'état de siège, vous avez dit vous-même depuis le 6 mai, c'est bien ça? Eh bien 6 mai, ça fait à peine mai, juin, juillet, août, ça fait 4 mois. Voilà, donc c'est trop, comment je dis, le délai est trop court pour pouvoir tirer un véritable bilan. D'ailleurs, vous avez montré dans vos journaux ces derniers jours, le Premier ministre est là, sur place, avec un certain nombre de ministres pour essayer de faire une évaluation. Et vous verrez, cette évaluation, elle est positive, c'est-à-dire les choses vont dans le bon sens. Ça fait 20 ans qu'il y a des troubles, de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Depuis l'avènement en 2019, donc fin 2018, mais 2019 du président Tshisekedi, tout a été mis en œuvre pour pouvoir mettre fin à cette situation d'insécurité. L'état de siège, on n'avait jamais pris une telle décision avant lui. Donc vous comprenez bien qu'il est trop tôt pour tirer un bilan, mais déjà il y a 2 choses positives qui peuvent être remarquées. La première, c'est qu'il y a énormément, près d'une centaine, non, je crois près de 500 rebelles qui ont remis leurs armes, donc qui ont accepté d'entrer dans un processus de démilitarisation et de démobilisation. Et puis de l'autre, il y a une baisse relative de la tension et des conflits, parce que notre armée et les FRDC gagnent du terrain et sont en train de pousser dans leur retranchement la plupart de ces rebelles. Il y a une poche de résistance qui se trouve à la frontière de l'Ouganda et du Soudan du Sud, avec les ADF, mais là, ce n'est même pas des rebelles, ce sont des terroristes qui ont signé allégeance avec Daesh. Donc c'est une autre forme d'action qu'il faut mener. C'est pour ça que, par exemple, la RDC a fait appel à l'aide et au soutien des États-Unis. Récemment, il y avait une délégation de forces américaines qui était à Kinshasa et qui vont se rendre à l'Est pour essayer d'évaluer le processus de lutte antiterroriste, pour entraîner les Congolais et leur donner les moyens de vraiment faire face à cette menace. Autre sujet dans l'actualité en RDC, le projet de loi sur la congolité. Il inquiète une partie des habitants du pays. Ce texte déposé à l'Assemblée propose d'interdire l'accession à la magistrature suprême à toute personne née d'un parent non congolais. Votre pays se dirige-t-il vers un débat sur la nationalité ?
Oui, le pays se dirige vers sans doute un débat pour la nationalité et ce n'est pas mauvais. Tous les débats peuvent avoir lieu en démocratie. Et il n'y a pas de mal à avoir des débats. Le tout, c'est que ce débat doit se faire dans le calme et dans un esprit de sérénité. C'est-à-dire, il ne faut pas parler de sujets en stigmatisant certains ou en excluant d'autres. On peut parler de tout. La question de la nationalité, elle est posée. On peut savoir à quels critères. Au Congo, par exemple, il n'y a pas de double nationalité. Le président Tshisekedi s'est déjà prononcé ouvertement en disant que, vu l'apport de la diaspora congolaise, vu les exemples de par le monde où la diaspora joue un rôle essentiel pour dynamiser le développement d'un pays, je peux citer des exemples de pays frères tels que le Sénégal, le Mali, le Maroc ou d'autres pays. Donc au Congo, cette question de la nationalité devra se poser un jour. Qu'en pense le président au sujet de cette question de nationalité? Quelle question de la nationalité? Sur la congolité précisément, avec ce projet de loi déposé à l'Assemblée, qu'en pense le président? Le président n'a pas à se prononcer à l'étape actuelle. Pourquoi? Parce que c'est un processus législatif qui doit suivre son cours. Et comme vous l'avez très bien dit, ce n'est qu'un projet de loi. Donc il doit encore suivre plusieurs étapes. Et après, on verra quand le rôle du président sera arrivé. Donc l'étape, c'est-à-dire de la sanction du président pour promulguer cette loi ou pas, on verra l'action qui mènera, la décision qu'il prendra. Pour l'instant, c'est trop tôt. Et il faut essayer qu'au Congo, on comprenne une chose, depuis l'avènement du président Tshisekedi, il y a un respect des institutions, c'est-à-dire que chacun a sa place. Le président, le gouvernement, le Parlement, le Sénat, chacun joue son rôle et chacun doit prendre en compte sa responsabilité. Il ne faut pas essayer de mêler le président à tout. Le président n'est pas un Deus ex machina qui tire les ficelles partout. Le processus d'enrôlement des électeurs en vue des échéances électorales 2023 accuse un certain retard. Garantissez-vous ce soir qu'il n'y aura pas de glissement du calendrier électoral ? Le président était clair là-dessus. Il l'a dit dans les médias, il l'a dit ouvertement, il a dit il mettra tout en place, c'est-à-dire lui et son gouvernement, pour que le délai de 2023 soit respecté, que les élections soient organisées en 2023. Mais si jamais il y a, parce que on a traîné, par exemple, pour la désignation des acteurs de la CENI, ou pour quelconque autre raison, il faudra que ça soit de façon consensuelle que l'on constate et que l'on décide s'il faut prolonger d'un mois, 2 mois ou 3 mois. Mais à l'avance, on ne peut pas le dire. Il faut mettre tout en œuvre pour respecter ce délai. Croyez-moi, le président Tshisekedi veut qu'il y ait des élections en 2023. Il n'a pas peur de ces élections en 2023 et il ne se défaussera pas devant ses responsabilités. Il ira aux élections et les élections auront bien lieu en 2023. Éric Nyondou, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci à vous beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Prenez soin de vous et belle soirée à tous sur TV5.